Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide dans lequel je vais vous montrer comment faire un water cooling custom dans votre machine. Donc ce sera un water cooling qui va refroidir le processeur et la carte graphique, c'est pour ça que vous pouvez voir un bloc pour carte graphique ici. Ce sera en 3 parties. Donc la première partie ce sera le choix des composants, vérifier la compatibilité et le système que vous avez actuellement ou le système que vous avez acheté. Dans la deuxième partie, il faudra installer tous les blocs. Le bloc pour la carte graphique, ce sera une vidéo à part d'ailleurs. Donc voilà, l'installation des blocs, du radiateur, du réservoir et de la pompe. Moi ici j'ai un combo, ce sera plus simple. Et la troisième partie, dans la troisième partie, il faudra remplir le système donc avec le liquide que vous pouvez voir ici. Voilà. Et vérifier les fuites, etc. Donc ça, ce sera la troisième partie. On va commencer tout de suite par le choix des composants. Alors comme vous pouvez le voir, ici j'ai disposé tous les composants dont je vais avoir besoin pour mon water cooling custom. Je vais les prendre un par un. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, donc si vous avez déjà choisi vos composants, si vous savez déjà ce qu'il faut prendre pour faire un water cooling custom, vous pouvez passer à la partie 2, dans laquelle on va commencer le montage. Donc là d'abord on va s'intéresser à tout ce dont vous avez besoin, sachant qu'ici je refroidis la carte graphique aussi. Donc on va commencer par quoi allons-nous commencer, tiens. On va commencer par le radiateur. C'est le composant le plus simple à choisir. Alors ici, je ne l'ai même pas ouvert d'ailleurs. Donc le radiateur, en fait, il faut le choisir en fonction du nombre de composants que vous souhaitez refroidir, en fait. C'est très simple. Donc là, ici, j'ai pris un double 120 mm. Voilà, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai pris un double 120 mm. Pas très épais, hein, de format classique. Alors moi j'ai pris un double 120 parce que je vais refroidir la carte graphique aussi. Par contre si vous voulez refroidir juste le processeur, un 120 peut suffire. Ensuite, une chose à prendre en compte quand vous refroidissez, quand vous choisissez votre radiateur, pardon, c'est la densité de ces petites pliures que vous pouvez voir. Alors plus la densité est élevée, plus vous avez de surface de contact avec l'air, donc meilleures seront les températures. Par contre, si vous avez justement une densité élevée, il faudra faire attention à choisir des ventilateurs qui sont vraiment performants et qui réussiront à vraiment pousser de l'air à travers pour refroidir votre système. Donc voilà pour le radiateur. Pour le radiateur, il faut vérifier évidemment que vous ayez les emplacements sur votre boîtier pour les fixer. Si vous n'avez pas un boîtier qui peut supporter du double 120 mm, déjà faire un water cooling custom c'est assez délicat. Mais voilà, moi j'ai ici, comme vous le savez, j'ai le Trooper, donc je n'aurai aucun problème. Alors on va passer, pour continuer, au bloc, au réservoir et à la pompe. Alors moi ici c'est très simple. Vous voyez que la pompe est attachée au réservoir tout simplement. Ici c'est un modèle qui va se fixer à l'avant du boîtier, 2 emplacements de lecteur DVD environ. Alors au niveau du réservoir, bon le réservoir vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. La pompe, ça c'est à vous de voir. Moi ici c'est pas une pompe haute performance, hein. Certaines personnes vont dépenser énormément d'argent dans la pompe. Ici c'est un modèle tout à fait classique. Donc il n'y a pas grand chose à vérifier au niveau de la compatibilité. Ça reste, voilà, ça c'est un choix à faire, la marque, etc. Voilà, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de souci de compatibilité à ce niveau-là. Sauf si votre pompe est vraiment pas assez puissante pour faire circuler l'eau, mais bon, faut y aller. Alors ici, et je l'ai gardé emballé parce que c'est une version cuivre, c'est le bloc pour la carte graphique. Alors là, pour vérifier la compatibilité, il y a un très bon site qui a justement été réalisé par EK Waterblocks, qui permet de vérifier la compatibilité avec leurs produits. Donc vous choisissez votre modèle de carte graphique et il va vous indiquer quels blocs sont compatibles. Donc ici c'est un bloc pour 7970 et 7950 en version stock, donc en version AMD et non version modifiée. Donc voilà pour ce bloc là. Sinon au niveau de la compatibilité, à partir du moment où vous avez utilisé leur outil, il n'y a aucun souci. Alors en addition à ce bloc, j'ai, parce que je trouve ça beaucoup plus joli, ajouté, il faut que je l'ouvre. Vous voyez, je commence à faire la vidéo mais j'ai pas encore déballé tous mes articles. J'ai ajouté une petite, voilà, il y a des vis qui se sont barrées, une petite backplate en fait. Voilà, c'est juste pour vous faire joli, hein. Ça coûte une petite vingtaine d'euros et vous fixez ça sur le dessus de votre carte graphique. Ça rend juste beaucoup plus joli en fait et ça va un petit peu refroidir l'arrière de la carte. Donc voilà pour ça un petit truc additionnel. Alors ensuite on a le bloc CPU. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est le petit bloc qui va se fixer. Alors là au niveau de la compatibilité, globalement ils sont compatibles tous les sockets, hein, les blocs CPU.
Après, il faut juste essayer de faire en sorte que ce soit en accord avec le reste de votre config. Voilà, vous pouvez voir les entrées, alors entrée et sortie de l'eau. Ici, c'est un modèle nickel. Alors celui-là est beaucoup moins sensible aux traces de doigts, contrairement au cuivre. Donc voilà. Essayez d'ailleurs, petite précision, quand vous choisissez vos blocs, essayez de prendre des blocs qui ont les mêmes métaux. Ça, c'est un peu plus sûr au niveau du fait que le liquide soit contaminé après ou non. Essayez de prendre des blocs qui ont le même métal, ce que je n'ai pas fait, mais bon, c'est pas très grave, j'ai du liquide antibactérien, anti-rouille, etc. Et voilà, là j'ai pris un nickel et là j'ai un cuivre, donc essayez de prendre les mêmes, mais c'est juste que c'est une question de prix en fait. Alors ensuite, qu'avons-nous? Justement le liquide, je vais en parler quelques instants. Alors le plus simple, ne vous embêtez pas, prenez du liquide pré-rempli, ça coûte 10 € la bouteille de 1 litre. C'est du liquide pré-rempli, pré-coloré. Alors vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, il y a de l'anticorrosion et anti-algues. Donc un additif anti-algues. Alors ces liquides-là, il faut ajouter aucun autre produit avec, hein, c'est déjà tout prêt. Il n'y a pas de produit anti-rouille, etc. J'ai oublié un petit quelque chose pour la carte graphique d'ailleurs. Si vous voulez vraiment que ça... C'est déjà que vous mettez un petit peu d'argent, dépensez 5 € de plus pour ça. Hein. C'est juste un bracket. Ils appellent ça un bracket pour l'arrière de la carte. Parce qu'en fait, quand vous faites du waterplane custom, la carte graphique se transforme en carte 1 slot. Donc là, ça se transforme en carte 1 slot, oui. Donc, alors que le bracket reste en 2 slots. Donc voilà, c'est juste ces petites pièces qui, ben, c'est plus joli tout simplement. Et en plus, elle est un petit peu noire, noir nickel, c'est plus joli aussi. Alors ensuite, une autre partie importante, c'est les tubes. Ça va ensemble. Et les systèmes qui vont permettre de les fixer à vos blocs. Alors en fait, c'est ça qu'il va falloir vraiment choisir. Je vais en ouvrir un ici. Alors ici, j'ai pour fixer le câble à mes blocs. Donc en fait, ça va se visser sur le bloc. J'ai pris un système à compression en fait, compression fittings en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, mon tube, je vais placer cette pièce sur mon tube et ensuite venir mettre le tube là et serrer. Et ça, c'est le système, c'est un système qui marche très bien. Alors c'est aussi beaucoup de l'esthétique, hein. Mais c'est le système qui est le plus esthétique parce que vous avez cette pièce là qui est très jolie. Sinon, vous avez les pièces où il n'y a que ça. Que cette partie-là qui est un peu plus longue, vous mettez votre tube et ensuite vous mettez une espèce de d'attache pour le serrer. Les deux marchent, mais il y en a un qui est plus joli que l'autre en fait. Et ce qu'il va falloir vérifier ensuite, c'est le diamètre interne de votre tube et le diamètre externe de votre tube. Pourquoi le diamètre externe? Parce qu'il y a cette pièce-là qui va... Ça va être le diamètre externe de votre tube, et ça, le diamètre interne. Donc il va falloir vérifier. Prenez des tubes et des systèmes de fixation qui ont le même diamètre. Donc voilà, ici j'ai du 10-13. C'est pas les tubes les plus épais. Vous pouvez prendre du 10-16, enfin voilà, il y a des tubes plus épais si vous le souhaitez. Mais ça c'est un choix. Les performances sont similaires, hein. C'est très très proche hein, en fonction des diamètres. Ici c'est un modèle qui... le modèle de tube c'est un modèle... Alors c'est pas un réactif aux UV mais il est rouge. Là, vous choisir la couleur. Et c'est un modèle Inoflex, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Mais vous pouvez voir que vous pouvez vraiment faire des angles assez importants avec ce tube avant qu'il ne se plie et que le liquide ne puisse plus passer. Donc voilà au niveau du tube. Là j'ai pris 1 mètre, d'ailleurs j'espère que ça suffira. Peut-être par sécurité prenez 2 mètres, hein, ça coûte pas très très cher. Donc voilà pour le choix des composants et la compatibilité. Ensuite, dernière chose avant de commencer l'installation, si vous montez une nouvelle machine, c'est-à-dire que si vous venez d'acheter vos composants, vérifiez que vos composants marchent. C'est-à-dire que vous installez ça vous montez ça sur votre bureau en dehors du boîtier, vous faites comme vous voulez, vous installez du air cooling et vous vérifiez, vous faites des benches, vous vérifiez que les composants que vous venez d'acheter marchent. Moi dans mon cas c'est très simple, la machine tournait déjà avant en air cooling, donc je n'ai pas vérifié que les composants marchent. Mais faites cette vérification, c'est très important. Donc voilà, maintenant qu'on a choisi tous nos composants, qu'on a vérifié que notre machine marchait, eh bien il va falloir commencer à installer tout ça.